À la Seine-sur-Mer, depuis les années 80, un mouvement artistique s'est levé avec enthousiasme et persévérance pour faire de la création de spectacles un service d'intérêt général au même titre que le sport. Septième vague est née donc en 1986, mais à la suite, c'est une concrétisation, à la suite d'une autre association que nous avions créée avec Gérard Rinaldi, qui était donc Les Arts. Septième vague était là pour beaucoup plus efficace pour organiser des concerts et promouvoir les artistes locaux. Dans ces années-là, on entendait le groupe folk Trompette et Bourguignon, le rock musclé et plein d'humour de Quai numéro 1. Avant Ankara, Aioli et les Ablocs, des années 90-2000, le groupe Tout à l'égout marqua le paysage musical et chansonnier varois. Ces concerts ont attiré jusqu'à 500 personnes à Château-Vallon et au gymnase Baquet à la Seine. Sélectionné dans les 30 premiers sur 5000 concurrents au concours hexagonal organisé par la revue Paroles et Musique, le groupe le plus théâtral et un des plus inventifs du Var Ouest devait s'effondrer comme en plein désert. Un mouvement artistique pour porter l'idée qu'un lieu pour devenir artiste, s'épanouir en tant qu'artiste est ultra nécessaire partout, dans toute communauté humaine. Par exemple, si vous faites du sport, vous avez des équipements, des stades. Je me souviens, j'ai joué très jeune au football et j'ai pu exercer mes qualités de gardien de but et jusqu'au point de me retrouver en équipe première de la Seine, l'équipe de la Seine. Et j'ai écrit des chansons depuis l'âge de 14 ans. Par contre, je n'ai rencontré aucune personne référente dans le spectacle vivant qui pouvait nous accueillir, où je pouvais rencontrer d'autres artistes. Et donc, j'ai fait une vague. C'est-à-dire, avec des amis, on a porté cette idée qu'il nous fallait ça. Et septième vague parce que c'est après le film Papillon avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et il fallait qu'elle soit forte, donc c'est une vague libérante, hein, comme dans le film aussi. La première fois que j'ai rencontré cette association, c'était il y a 20 ans, au tout début, donc au début de la création, au Théâtre Apollinaire pour un concert en fait, avec mon groupe de rock de l'époque. C'est le premier grand événement, même musical pour moi, même si la musique que je fais aujourd'hui n'a rien à voir, c'était pour moi un énorme événement. Il y a 20 ans, en 87, donc moi, Ankara, donc groupe local, et donc première en programmation à la salle Apollinaire, quoi, qui était pour nous l'Olympia de l'époque. Et ce qui m'a plus marqué, c'est ce cachet qu'on a eu. On a eu 4000 francs, je m'en rappelle encore. Et on était 6. Et pour moi, ça a été le déclic de dire bah, c'est un métier, quoi. On peut vivre de ça, quoi. L'action culturelle de la ville n'a jusqu'à aujourd'hui généré aucun système d'aide à la création de spectacles. Nous n'avons aucune pièce de théâtre, aucune chanson, aucune musique dans nos armoires à mémoire. Une ville qui ne permet pas l'émergence de talents est une ville qui ne crée pas. Une ville qui ne crée pas est une ville sans caractère. Que la ville importe aujourd'hui de 50 à 60 spectacles par an et n'en crée aucun susceptible d'être exporté est bien le signe d'une lacune politique. Créée en 1986, l'association 7e Vague n'a cessé pendant 20 ans de proposer des projets essentiels. Ce que j'ai perçu dans cette action, c'est la possibilité de créer. Et c'est l'union qui peut naître de ces moments de création. J'ai beaucoup aimé cette idée, ça rejoignait un peu l'idée que je me faisais de la culture, c'est-à-dire qu'elle doit venir des gens qui habitent sur le coin et pas être importée d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le concept de 7e vague.
En 1988, après 2 années de programmation en salle Apollinaire, un savoir-faire d'organisateur de spectacles se développe et des talents émergent. Et parmi eux, le génie de Jean-Louis Masson. C'est lui qui a conçu les gros instruments, et c'est lui qui concevra la mise en vague du Fort Napoléon et les décors scéniques des différents plateaux, dont le fameux volcan pour le groupe Dimension Libre de Bernard Calef. 40 bénévoles investissent le Fort Napoléon pour y organiser durant 3 jours et 3 nuits le premier et unique festival de la création artistique jamais organisé à la Seine et dans l'agglomération. 15 spectacles en tout genre, des conférences, des animations, des performances plastiques, des expos, des rencontres de poètes, de jeunes cinéastes, de comédiens et de musiciens. Madame, mais on marche. Si on ne pose pas, ça n'a plus aucun sens. On doit quelque chose comme ça. Il faut montrer quelqu'un qui marche comme ça. Notre comédien le plus créatif fut Stéphane Balistreri, qui monte les compagnies Eschismo avec Guido Fiori, puis Galop de Buffle en solo. Après être passé par le Centre dramatique occitan d'André Netton, seule compagnie attractive pour les talents du coin. En 1990, Stéphane engage le comédien Didier Bourguignon pour la pièce Chassé-croisé, produite par la Fédération des œuvres laïques du Var pour le Festival Off d'Avignon. Oui, rock, ça lui va bien, qu'en penses-tu? C'est très bien, monsieur. Puis, suite à une rencontre personnelle au Festival d'Uzeste de Bernard Lubat, et face à la difficulté de vivre de sa création, Stéphane Balistreri quitte la rade pour s'installer à Périgueux. En avant les clowns, les poètes guerriers, en avant les constroys, les aventuriers. C'est encore Jean-Louis Masson qui réalise la fusée d'Hergé, qui met le constroy mouvement sur orbite, à Toulon, dans la rue et aux Crêpes des Lys. Nous communiquons à chacun des citoyens un constroy mouvement. On contacte la fusée. Le mouvement, c'est vous. Privés de salles de diffusion et de lieux de création, malgré nos demandes sans cesse renouvelées,
Il fallait dans cette période trouver des marchés, du travail. Alors on a produit des animations, des événements et des ateliers artistiques pour les vendre à des communes varoises, à La Valette, au Luc, à Hyères, à Toulon et aux Arcs avec SOS Racisme. On met nos doigts comme ça. On va filmer là. On met ça. Un groupe d'intervention artistique, le GIA, se dessine. Mais Jean-Louis Masson prend ses distances avec 7e Vague et monte Tarif de groupe, une compagnie de plasticiens avec Daniel Chaland et d'autres.